Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Bonjour, bienvenue à notre émission. Nous sommes au début du mois de Marie et tout le mois de Marie, il y aura des dévotions qui vont s'exercer. Vous venez de voir le déplacement d'une statue. On avait installé la statue entre l'église et le presbytère de la basilique et puis on avait comme but de la déplacer afin de la mettre à un endroit où il y a plus de gens qui pourraient la voir et aussi pour s'arrêter devant et avoir aussi la possibilité d'allumer des lampions devant cette statue. On appelle ça la dévotion à la Vierge Marie, la grande dévotion qui fait qu'on est en train de pouvoir exprimer à travers ça l'amour que l'on a envers la Mère de Dieu. C'est une grande dévotion, c'est-à-dire c'est la dévotion. C'est ce phénomène qui fait que tout ce que l'on vit avec la Vierge Marie contribue à faire de nous d'avoir entre nous des liens solides avec cette femme dont l'Église fait mémoire depuis déjà le 4e siècle. Ça fait très longtemps que la Vierge Marie est considérée comme un personnage central dans l'histoire du salut. D'abord parce qu'elle était la mère du Seigneur, la mère de Jésus, la mère de Dieu. Puis deuxièmement parce que c'est Jésus qui dit « Voici ta mère ». Et il l'offre à Saint Jean pour que lui aussi s'occupe d'elle et qu'elle s'occupe de lui. C'est ainsi qu'à travers l'histoire, on a conservé la grande dévotion en la Mère de Dieu. Alors, la dévotion implique des dévotions. C'est-à-dire qu'on va adopter des comportements, des gestes, des attitudes, des objets qui vont nous aider à cheminer dans la foi. Et beaucoup d'entre vous, d'entre nous, on a des dévotions à la Vierge Marie. Par exemple, le chapelet. Hein, ça, c'est peut-être la dévotion des dévotions parce que le chapelet est la prière de l'Église. Ce n'est pas obligatoire de dire le chapelet. Mais quand on dit le chapelet, quand on récite le chapelet, et surtout quand on prie le chapelet ou le rosaire, on est en train de laisser pénétrer en nous cette attitude de Marie qui se fait conforme à la volonté de Dieu dans son histoire. Et on a les mystères du rosaire, les mystères qui font que Marie, tout au long de son histoire, a favorisé une relation entre son Fils et le peuple de Dieu. On a 4 sortes de mystères, les douloureux, joyeux, glorieux, lumineux. Et j'attire l'attention sur les mystères lumineux qui sont les derniers à avoir été instaurés dans la récitation du chapelet par le Saint-Pape Jean-Paul II. Il désirait avoir un autre aspect particulier de relation avec Dieu. Les mystères lumineux sont le baptême de Jésus, les noces de Cana, l'annonce du royaume de Dieu, la transfiguration et l'institution de l'Eucharistie. Alors, tous des aspects qui nous permettent de comprendre mieux la vie de Jésus. Et Marie nous entraîne, elle nous trace une route, un chemin qui nous aide à devenir davantage plus proches de son Fils. En installant la statue de la Vierge ici, dans la basilique, on veut aussi faire mémoire de la communauté locale d'Immaculée Conception, là où pendant de nombreuses années, des hommes et des femmes, des paroissiens et paroissiennes, se sont réfugiés pour aller prier Marie. Et quand est venue la fermeture et la vente de l'Église, on s'était dit, on ne peut pas laisser cette statue-là dans cette Église-là qui ne sera plus ouverte au culte de façon proprement dite.
Alors, on l'a apportée ici à la basilique et aujourd'hui, on l'a installée afin qu'elle soit dans un endroit honorable où les gens pourront venir et regarder la statue. Mais ce n'est pas tellement la statue qu'ils regardent, mais c'est l'attitude de la Vierge Marie envers son Fils. C'est le recours que nous avons envers elle pour se confier comme à une maman, comme à une mère. C'est une façon d'entrer en relation avec le Seigneur. Elle ouvre des portes. Elle est à l'écoute. Et on la voit comme ça. Et l'Église a toujours favorisé la dévotion à la Vierge Marie. Saint Louis-Marie Grignon de Montfort, qui a été un grand propagateur de la dévotion à Marie, disait que les dévotions à Marie ne doivent pas dépasser une certaine mesure. C'est-à-dire, les dévotions ne sont pas la révélation. Ils nous aident à entrer dans la révélation de Jésus, dans le salut qu'il est venu nous apporter, dans la mission qu'il accomplissait pour son Père. Mais la Vierge Marie ne prendra jamais la place d'un autre. Elle ne prendra jamais la place de son Fils. Mais elle nous entraîne, elle nous propose, elle nous dirige. Elle est avec nous en route, sur la route. Et c'est pour ça qu'on a des dévotions envers elle. Alors, il y a les médailles, des objets qui nous rappellent ce que dans notre cœur on désire vivre en relation avec elle. Il y a l'allumage des lampions qui sont comme des lampes qui brûlent pendant que nous, on n'est pas là. Les lampions, c'est comme une extension de notre prière. Évidemment, il y a une offrande monétaire avec ça, ce qui permet à la communauté Église de faire des sous aussi. Il faut être réaliste. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche nécessairement. Mais les lampions sont là pour poursuivre la prière pendant un certain nombre de jours et c'est le symbole qui nous relie. Il y a une dévotion là-dedans. J'ajouterais aussi là-dessus que la façon que l'on a de vivre les dévotions doit être inspirée par une vraie dévotion, c'est-à-dire une vraie relation. Alors, on entend des fois des dérapes, là. Je veux dire, des gens qui vont dire, il faut dire 1000 Ave, puis tant de fois des affaires. Il faut faire attention, là. C'est pas le nombre, mais c'est l'intensité. Ça, c'est important. C'est la diversité aussi. J'entends des fois là, la récitation du chapelet, c'est toujours les mêmes mystères, toujours les mêmes prières, toujours les mêmes affaires aux mêmes journées. C'est pas mauvais, c'est pas un défaut, c'est pas un péché non plus. Mais il y a une grande diversité de variété dans les mystères douloureux, joyeux, lumineux, glorieux. Il faut s'adapter à ça. Bon, il y en a qui, par exemple, qui vont avoir une dévotion qui va remplacer, je dirais, un comportement d'Église. C'est-à-dire que dire le chapelet, ça ne remplacera jamais venir à l'Eucharistie, parce que ça n'a pas le même rapport. Dire le chapelet, c'est comme se faire une petite église à la maison, si on le récite à la maison. Mais on ne peut pas dire « Ah, ben j'ai récité mon chapelet, c'est comme si j'étais à la messe ». Non, ça c'est une erreur. Ça, c'est une espèce... Il y a des fois des superstitions qui viennent bousiller les vraies dévotions, que ce soit à la Vierge Marie ou à d'autres saints, là. Mais dans le contexte de la Vierge Marie, c'est vraiment un contexte où il y a une disponibilité. Marie qui a l'attitude de silence, d'adoration, elle vénère son Fils, elle l'accompagne sur son chemin. Les attitudes qu'elle apporte et qu'elle adopte envers Jésus, son Fils, nous aident à transporter dans notre vécu des attitudes devant des situations qui sont semblables. Alors, quand moi, je vois Marie au pied de la croix, je me dis, Marie est avec moi quand moi, je porte mes croix. Quand je vois Marie aux noces de Cana, eh bien, moi, je me dis, Marie me dit, laisse le Seigneur faire sa volonté. Mais quand ça sera le temps de boire le vin, bois-les. Ça sera le temps de la fête. Je vois Marie qui est présente au moment de la Pentecôte et qui reçoit avec les apôtres une effusion de l'Esprit Saint. Ça me dit que moi aussi, je dois me faire proche de Dieu à travers l'expression de la présence de l'Esprit. Je termine en vous disant que dans toutes nos dévotions, dans la grande dévotion à la Vierge Marie, si le Saint-Esprit n'est pas là, il manque quelque chose de sa fécondité. Rappelons-nous
hein, que l'Esprit de Dieu est venu sur la Vierge Marie afin de féconder son sein pour qu'elle puisse mettre au monde l'enfant. S'il n'y a pas du Saint-Esprit dans nos dévotions, il manque quelque chose comme d'une sorte d'inspiration. Alors, soyons ensemble pour vivre cette réalité du mois de mai. Et puis moi, je vous souhaite d'avoir un contact avec la Vierge Marie qui vous dépose dans ses bras et qui vous amène au Seigneur.